Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est important. C'est donc tout simplement une petite review sur tout le matériel que l'on utilise pour monter et filmer nos vidéos. Donc le matériel de base, on va vous montrer voilà, qu'avec un petit budget on peut quand même avoir des vidéos d'une qualité suffisante sur YouTube. Et surtout on va vous expliquer les choix qu'on a fait par rapport à notre pratique, donc qui est majoritairement l'urbex, d'avoir donc du matériel léger et facile à transporter. Donc sans plus attendre, on va vous expliquer tout ça en détail. Alors, ça va étonner peut-être pas mal de monde, mais la base de nos vidéos, c'est un iPhone ou un smartphone. Donc moi personnellement, j'utilise l'iPhone SE. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un iPhone, c'est l'équivalent d'un iPhone 6S, mais condensé dans le format du 5. Donc l'avantage, c'est que voilà, c'est mon téléphone de tous les jours, donc j'ai toujours tout dessus. Mais surtout, on peut filmer jusqu'en 4K avec. Et on peut filmer aussi en 1080p à 60 images par seconde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait un peu les paramètres vidéo, plus on a d'images par seconde, plus on a une image qui est fluide. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce format-là de vidéo. C'est de la HD. Donc on a quand même une très bonne qualité de vidéo et on a quand même donc une super caméra dans un tout petit format. Et quand on part en urbex, on n'a pas envie d'avoir énormément de matériel qui est très lourd, il faut qu'on reste discrète. Donc du coup, pour nous, c'est le top. On a fait le choix d'ailleurs de filmer pas en 4K. On a testé sur les premières vidéos et ça nous prend un espace de stockage immense. Pour au final une qualité vidéo qui n'est pas forcément meilleure, puisque sur du 4K on a moins d'images par seconde. Donc si on va vouloir faire des ralentis ou des images un petit peu plus smooth, un petit peu plus fluides, tout de suite ça va être plus compliqué à obtenir. Et d'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a peu de gens de nos jours qui sont capables de lire de la 4K parce que nos téléviseurs, nos écrans d'ordinateur ou nos smartphones ne sont pas forcément équipés de cette technologie. Donc on a pris la décision de ne pas filmer en 4K. Autre petite chose qui va nous faire rebondir sur la suite, on a décidé de filmer au smartphone parce qu'on aurait pu décider de filmer au réflexe ou à la caméra, aussi pour une histoire économique qui est une chose extrêmement importante pour nous, c'est un stabilisateur. Puisqu'on a des images sensibilisateurs, vous voyez tout de suite la différence. Surtout si on bouge, on court, enfin voilà, qu'on n'est pas sur des plans fixes où la caméra est posée sur un trépied. Le stabilisateur c'est ultra important. Un stabilisateur pour appareil photo par exemple, ça coûte juste 5-6 fois plus cher qu'un stabilisateur C'est très smartphone encombrant. et c'est énorme. Donc le choix de taille, plus de budget, plus de stockage a fait qu'on est parti sur le smartphone. Il faut bien penser aussi qu'on a la possibilité avec le stabilisateur de smartphone de pouvoir changer de téléphone, puisque voilà, si pour raison X ou Y on est obligé de changer de téléphone, on a toujours pris le parti dans tout le matériel qu'on a acheté d'avoir du matériel qui est capable aussi bien de s'adapter au smartphone qu'à la caméra. Et enfin, on vous expliquera un peu plus en détail tout à l'heure, mais on a les mêmes marques, ou alors enfin voilà, on a fait en sorte d'avoir du matériel qui, quoi qu'il arrive, tout s'adapte si on a des petits bugs comme il peut arriver en plein tournage en fait. Donc ensuite, comme je vous le disais il y a quelques secondes, notre second matériel primordial, c'est cette petite chose qui s'appelle un stabilisateur optique. Donc celui-là est fait pour smartphone. Cette petite chose donc a plusieurs modes, on va pas le détailler là aujourd'hui puisque le but c'est pas de faire un review du SmoothQ, mais on a un bouton de démarrage, 3 modes différents, et en fait lui donc du coup il va bouger comme ça et il va tout seul s'adapter pour que quels que soient nos mouvements, on va faire ça, le truc soit fluide. Donc voilà, le stabilisateur optique qui pour nous avec le smartphone c'est vraiment les deux choses primordiales. Si on devait avoir qu'une seule chose en fait ce serait ça, donc ça plus la caméra et sans ça c'est même pas la peine. Ça nous arrive sur des vidéos où on a le SmoothQ qui a plus de batterie ou le téléphone qui a plus de batterie ou autre et qu'on passe au réflexe sans stabilisateur et là mais on perd énormément en qualité d'image même si la qualité optique est quand même meilleure de base. C'est même plus confortable. Enfin, personnellement, quand je filme, je trouve que
filmer au réflexe c'est un petit peu plus confortable parce que voilà, c'est quelque chose de plus imposant, il y a une meilleure prise en main, etc. Mais on perd vraiment trop en qualité. Et même si au montage on est capable de rattraper un petit peu des légers défauts de stabilisation, parfois c'est vraiment trop extrême pour que ça passe sans qu'on voit rien. Et enfin vraiment voilà, c'est primordial d'avoir pour nous le stabilisateur. Donc celui qu'on a choisi d'utiliser, c'est une marque chinoise. Bon, c'est pas du placement de produit, hein, on n'est pas payé pour en parler, mais c'est important pour nous de vous le dire parce que ben, c'est un bon produit, donc pourquoi ne pas en parler. C'est la marque Zhiyun et c'est le Smooth Q et qui fait vraiment très bien l'affaire, on en est très contente. Donc nous du coup on est parti sur cette marque là. Vous avez également la marque DJI qui est très connue pour les drones en particulier, qui en fait également et qui sort là, qui vient de sortir le DJI Osmo Mobile 2 qui est exactement, qui se présente exactement pareil, qui est à 150 €, donc dans la même gamme de prix. Nous on l'a pas testé, mais pas encore. Ça fait partie des investissements. Ça va venir, mais voilà, on a la marque qui est derrière, qui a corrigé toutes les petites imperfections qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant. Donc je pense que c'est très intéressant à tester. Et puis quand on aura investi pour, on vous fera un petit comparatif des deux, ce qui peut être sympa vu que c'est la même gamme de prix. Voilà. Pour vous aider dans votre choix. Avec ça, on y fixe d'autres petites choses. Donc on a une poignée sur laquelle on va venir fixer des choses. Avec un petit tripode en fait. Avec un petit tripode en dessous. Donc on a cette petite poignée qui permet donc du coup de prendre avec le petit trépied le truc plus loin, qui permet également de le poser si on a besoin de faire un plan fixe. Et grâce à ça, on peut fixer notre troisième objet indispensable. Vous allez vraiment avoir le triptyque primordial pour nous en tout cas sur le film. C'est le petit micro externe, donc on va venir fixer ici. Et donc là on a vraiment le triptyque parfait avec le micro, puisque le son sur la vidéo c'est quand même hyper important. C'est la base en fait. Vous pouvez avoir des images moyennes, si le son est potable c'est déjà important. Donc c'est un micro directionnel, donc il va nous permettre de prendre le son qui vient d'en face et d'atténuer les sons extérieurs. Donc voilà le petit triptyque de base qui est hyper important et c'est vraiment la base de la vidéo. Le Rode comme ça coûte une 50aine d'euros. Le petit bras je ne sais plus. Ça avait coûté 13 €. Et le Smooth Q 110 €. Donc plus le téléphone, donc ça voilà, vous pouvez utiliser votre téléphone, maintenant on a tous des smartphones donc oui, ils ont tous une capacité, ils filment tous pas mal. À savoir aussi, je rebondis, il y a un deuxième petit point d'attache sur lequel on pourra mettre un panneau LED. Voilà, à savoir que vous pouvez fixer à la fois le micro et à la fois le panneau LED, et c'était ça personnellement qui m'a décidé à acheter ce petit bras à accrocher au stabilisateur. Donc tous les liens du matériel qu'on utilise, on vous le mettra en description de la vidéo, donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dans la description, aller chercher le lien et au moins vous avez tout de suite les produits, leur nom exact et des sites d'achat. Aussi, par rapport au son, il faut savoir que tout à l'heure je vous parlais d'une question de compatibilité du matériel, de ce qu'on avait acheté entre le smartphone et la caméra. Les embouts ne sont pas les mêmes. Donc pour les embouts caméra par exemple, vous avez deux petites bagues sur l'embout du jack, tandis que sur un smartphone vous avez trois petites bagues. Du coup, pour adapter le micro sur le smartphone, il vous faut un câble spécial. Donc ça, celui-là par exemple, il coûte une dizaine d'euros. Mais l'avantage, c'est que voilà, si comme on vous disait tout à l'heure, on tombe en panne de smartphone, on a besoin de se dépanner avec l'appareil photo numérique, on peut du coup adapter le micro avec le bon embout et on peut permuter, comme ça on a toujours un son de qualité que l'on filme avec le téléphone ou avec la caméra. Donc ensuite, un petit accessoire tout bête et qui nous a déjà beaucoup sauvé la vie, c'est tout simplement une perche à selfie. Donc voilà, on a une bague de réglage aussi ici, pareil, qui peut s'adapter à plusieurs téléphones. Et on a une prise jack qui permet de brancher le téléphone dessus. Et il y a un petit bouton en fait qui permet tout simplement de déclencher à distance. Alors, nous on s'en est servi aussi quand on était en panne de stabilisateur par exemple. Et
il faut savoir que déjà rien que ça, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un stabilisateur à une centaine d'euros, ça doit coûter une quinzaine d'euros et ça a fait déjà un gros boulot sur la stabilisation. On a même été étonnés en fait de la qualité des rushs qu'on avait pu avoir juste avec cette petite perche à selfie. Donc ça va faire partie aussi de nos indispensables et tout simplement le stabilisateur est très bien mais il n'est pas suffisamment long et des fois quand on a besoin de se filmer comme ça en face cam, on n'a pas le bras assez long alors qu'avec la perche tout de suite on peut être beaucoup plus loin et rentrer dans le cadre. Donc voilà, ça c'est un petit gadget qui mine de rien est quand même pas mal utile. Ensuite, petit investissement un peu plus récent cette fois-ci, c'est tout simplement une petite caméra sportive. Donc ce n'est pas une GoPro, c'est une petite caméra sportive vraiment de base. Il y a un caisson étanche qui est fourni avec, plein de petits accessoires et ça va nous permettre deux choses, de faire des plans d'un point de vue différent, mais également de pouvoir filmer quand on a les mains qui sont prises parce que des fois on est plus ou moins en train d'escalader des choses et on ne peut pas se permettre de filmer, d'occuper une main à faire ça quand on est dans une situation où voilà, on est perché sur une échelle à quelques mètres de hauteur, etc. Ça reste quand même dangereux, donc au moins on a la caméra, on a quand même la possibilité de filmer. Et aussi bien sûr on pourra faire des plans sous l'eau puisqu'il y a un boîtier étanche jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc ça pourra permettre d'avoir des images beaucoup plus sympas. Des Via Ferrata. Des Via Ferrata, voilà. Du saut en parachute. Non, ça moi je le ferai pas. Moi je serai en bas et je filmerai. Mais bah voilà, ça peut être utile. On vous disait tout à l'heure qu'on avait souvent des pannes de batterie. Donc bien sûr, on est équipé de batteries externes. D'un pareil format assez réduit parce qu'il y a des très grosses batteries externes, mais encore une fois nous on est en urbex, on a besoin d'avoir du matos léger, pratique et très peu encombrant pour être discret. On va pas se balader avec notre valise, avec tout notre matériel, donc du coup voilà, on a chacune une batterie externe qui correspond environ à une charge et demie. Donc après voilà, pour l'instant encore une fois on fera des améliorations matérielles, mais pour le moment on arrive quand même à s'en sortir assez bien avec bien sûr les câbles USB de charge qu'on garde avec. Et toujours pareil, si on a de quoi recharger le téléphone, il nous faut le câble. Et toujours pareil, dans un souci d'adaptation et de prendre moins de place, c'est un câble à double embout. Donc moi j'ai une partie Lightning pour l'iPhone et j'ai une partie USB par exemple si j'ai un Samsung ou tout simplement pour la batterie externe. Donc un câble qui en fait deux, donc ça c'est vraiment super pratique. Et ça vaut pas le coup, ça coûte pas très cher, ça vaut pas le coup de s'en priver, surtout quand on a beaucoup de matériel qui nécessite des recharges par exemple. Donc bien sûr avec ça on rajoute le nombre de batteries supplémentaires qu'on peut s'offrir, le nombre de cartes SD qu'on peut s'offrir. On n'a jamais suffisamment de batteries et suffisamment de mémoire. Donc ça on investit dès qu'on peut, dès qu'il y a une promo ou autre on achète. Et un dernier petit truc qui est vraiment pas mal, c'est les adaptateurs de cartes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la micro SD dans la SD et ensuite ça permet de transférer les fichiers facilement. Il faut savoir que par exemple sur la petite caméra sportive ça va être une carte micro SD, tandis que sur l'appareil photo ça va être une carte SD. Donc l'avantage, il faut savoir que nous on prend vraiment des cartes de très bonne qualité, donc de classe 10. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a plusieurs types de classes sur les cartes mémoire. Ça correspond à la vitesse d'inscription de l'image sur la carte. En gros, ça ne sert à rien d'avoir un appareil photo ultra performant. Si votre carte mémoire est très lente, le temps d'inscription sera hyper long et vous allez prendre énormément de retard entre la prise de vue et l'inscription sur la carte. Et du coup, vous n'allez pas avoir une image forcément qui est terrible. Donc on a des très bonnes micro SD. Et ça nous permet de les adapter, encore une fois, à tout l'équipement qu'on a. Et surtout, on emporte plusieurs cartes mémoire parce que si jamais on tombe sur des policiers qui nous demandent d'effacer les contenus. Juste dernière petite chose, je passe très rapidement dessus. Lissou fait le montage sur un Mac et sur iMovie. Donc c'est un logiciel gratuit qui est fourni avec Mac et qui est vraiment pas mal pour les débuts. Après il y a plein de logiciels géniaux qui coûtent faut savoir qu'au départ, moi je montais sur Windows Movie Maker, hein, donc c'est le logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le logiciel de base de Windows sur un PC portable
qui ramait à fond. Mais encore une fois, ça ramait, mais c'était possible de faire les vidéos. Bon, des fois, je pétais des câbles, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Mais vous n'êtes pas obligé, voilà, d'avoir un Mac. Voilà, moi, je me suis fait plaisir parce que j'avais envie d'avoir du bon matos, j'avais envie d'investir des sous dedans, etc. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un Mac et c'est pas parce que... Enfin, les personnes qui vont vous dire tu montes pas sur tel logiciel, bah c'est nul. Non, mais ces personnes-là n'ont pas compris en fait. Enfin, c'est comme avec les voitures, vous n'êtes pas obligé de rouler en Audi ou en Mercedes ou je ne sais quoi pour aller d'un point A à un point B. Après, c'est sûr, vous n'allez pas y aller avec le même confort, avec la même vitesse. Bah, en gros, c'est exactement la même chose avec les ordinateurs. Donc les passionnés d'ordinateurs, s'il vous plaît, ne prenez pas mal cette métaphore. Mais pour commencer, pour tâter le terrain, pour voir si votre concept y plaît, vous n'êtes pas obligé de faire un crédit sur 10 ans pour acheter du matériel de folie que en plus vous ne maîtriserez probablement pas du tout au départ. Et c'est pas la peine d'aller mettre des sous dans un abonnement sur un très très gros logiciel alors que de toute façon vous faites des montages très simples. Je veux dire, si vous faites pas d'effets spéciaux, de choses comme ça, les montages, les logiciels de montage gratuits vont très très largement. Concentrez-vous vraiment, quand vous parlez de qualité en général. Essayez de ne rien négliger, même à petit budget. On a vu qu'on est capable, avec un smartphone et avec un logiciel de montage gratuit, de faire quand même des vidéos d'une qualité en tout cas suffisante et regardable pour être attractive. Surtout faites ce qui vous plaît et pas ce que les autres attendent que vous fassiez, parce que ça va pas être naturel. Nous par exemple, les vidéos qu'on fait, elles nous plaisent d'abord à nous. Disons qu'il faut d'abord se faire plaisir, c'est la priorité. Genre, je pense que vous nous verrez jamais, ou alors c'est pour un gros délire, faire tuto make-up. Voilà, enfin, c'est pas notre délire. C'est pas notre fond de commerce. Après, on critique pas ceux qui le font, voilà. C'est pas du tout ça, mais ça nous ressemble pas, donc on va pas le faire. Voilà. On en parlerait très mal en plus. Cette vidéo arrive à sa fin, on vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous demander si vous avez envie qu'on vous parle un peu plus en détail d'un type de matériel dont on vous a parlé pendant la vidéo. Si vous avez des conseils de matériel également que vous utilisez et que vous pensez pourrait être intéressant pour nous, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas qu'on sort une vidéo tous les jeudis. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye et surtout stay safe.